Bonjour, je m'appelle Marc. Dans cette vidéo, on va voir trois plugins pour WordPress qui vont vous permettre d'avoir plus de confort au niveau de WordPress et également de surveiller votre blog WordPress. Donc le premier qu'on va installer, ça va être un plugin qui va permettre de pouvoir dupliquer des posts. Quand on va ici sur les articles, l'inconvénient ici dans les menus, c'est qu'on n'a pas la possibilité de dupliquer les pages. Donc c'est vraiment embêtant. Quelquefois, on veut se resservir d'une structure ou faire des copies et puis il n'y a pas moyen parce que ici, on n'a pas l'option qui est intégrée à WordPress. Donc pour pouvoir faire ça, on va pouvoir ici aller dans Extensions et ici, on va aller sur Ajouter et ici, on va marquer Yoast. Alors, Yoast Duplicate Post. Voilà, c'est le premier qu'on a ici, on va l'installer. Et je vais l'activer. Voilà, donc il est installé, on l'a ici, on va descendre tout en bas, on va aller dans Réglages. Et donc ici, il nous demande qu'est-ce qu'il doit copier quand on va faire un duplicata au niveau du contenu. Donc il faut choisir en fait tout ce que l'on veut dupliquer en cas de duplicata. Donc le contenu, le titre, etc. Ici, vous allez pouvoir ajouter un préfixe pour la copie, pour définir, et un suffixe. Donc ça, c'est-à-dire, c'est si vous voulez que ce soit marqué brouillon, copie de brouillon, etc. quoi, en fait. Donc voilà, sinon vous laissez par défaut, en général ça suffit largement, c'est pour dupliquer directement le contenu. Vous allez ici au niveau des articles, et quand on va survoler maintenant, on va pouvoir ici cliquer sur Nouveau brouillon. Voilà, et on se retrouve avec une copie de la page. Il suffit ici de cliquer sur Enregistrer. On revient sur WordPress. Et voilà, donc on a bien un duplicata de notre page. Donc si je fais un aperçu des deux, hein, alors ici j'ouvre, et ici, faire comme ça, ouvrir. On a notre première page et notre deuxième page. La seule différence, c'est qu'on n'a pas sauvegardé les partages sociaux qui sont ici installés. Donc voilà, ça c'était pour le premier plugin. Après, on va aller au niveau d'un article. D'ailleurs, on va aller sur Modifier. Donc c'est un plugin que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais l'option est toujours pas disponible sur WordPress. C'est quand même bizarre. Le plugin va permettre de pouvoir changer la couleur du texte. C'est-à-dire que là, quand on va sélectionner un texte, admettons ici, si on va dans Réglage des couleurs, l'inconvénient c'est qu'à l'heure actuelle, quand on veut faire un changement de texte et qu'on clique ici, admettons sur la couleur rouge, tout le texte est changé en rouge. Donc c'est embêtant parce que quelquefois on n'a pas envie que tout le bloc soit directement en couleur. On aimerait bien uniquement avoir une phrase dans le bloc. Donc avec les options par défaut de WordPress, c'est pas possible. Pareil, ici on a des couleurs d'arrière-plan, mais quand on utilise la couleur d'arrière-plan, c'est en fait tout le bloc qui est- qui est pris en considération. Donc ici, si je change de couleur, à chaque coup, c'est l'ensemble du bloc qui change de couleur. Donc c'est pas super. Ce qu'on va faire, on va aller ici au niveau de WordPress et on va aller télécharger une extension qui va permettre de pouvoir justement personnaliser l'apparence de son texte. Pour ça, on va dans Extension, on va cliquer sur Ajouter. Voilà, ici, on va marquer Advanced Rich Text Tools. Donc voilà, c'est le premier qui est ici, on va l'installer. Et une fois qu'il est installé, on va pouvoir ici l'activer. Voilà, donc on va retourner sur l'article. Donc il n'y a pas de réglage à faire, hein, c'est systématiquement tout de suite activé. On va aller sur Modifier. Ici, donc on va sélectionner, alors, si je veux fermer, ici on va sélectionner un texte.
Et maintenant, si je veux mettre de la couleur, en fait, j'ai un nouvel onglet qui est apparu. Donc on a ici le réglage des couleurs. Ici, on a la couleur d'arrière-plan, la couleur du texte. Et ici, on a Inline Text Color et Inline Background Color. Donc ça, c'est le texte en entier. Et ici, Inline, c'est dans la ligne. Donc quand on clique ici, maintenant, si je clique à côté, on peut voir qu'il y a uniquement le texte que j'ai sélectionné qui est de couleur. Et si je veux mettre un fond, par exemple je mets ici, quand je reviens là, on peut voir qu'il y a uniquement un fond sur le texte que j'ai sélectionné. Donc voilà, après, on va voir maintenant le troisième plugin. C'est étonnant qu'il n'y ait pas encore installé d'office au niveau de WordPress. C'est une fonctionnalité qui est quand même assez sympa. Donc on l'a déjà vu, mais bon, elle est toujours sympa, donc je vous la montre. Et enfin, le troisième plugin que l'on va voir, c'est un plugin qui va vous permettre de voir si vous n'avez pas des liens brisés sur votre site WordPress. Donc ce que je vous incite à installer comme plugin pour les redirections, c'est un plugin qui s'appelle Redirection. J'ai tout simplement ajouté Redirection. Voilà, c'est le premier. Ça, je vous conseille de l'installer dès que vous avez installé WordPress. L'avantage, c'est qu'il va refaire toutes les redirections automatiquement au niveau de votre site WordPress. De plus, vous pourrez ajouter des redirections manuelles. Donc ça va être très utile avec le plugin que je vais vous présenter maintenant, qui s'appelle Broken Link Checker. Voilà, c'est le premier qui est ici. Donc je vais l'installer ici sur votre ordinateur. Voilà, une fois qu'il est installé, on peut l'activer. Et une fois qu'il est installé, activé, on va le retrouver ici. Donc on va pouvoir faire les réglages. Encore une fois, la plupart du temps, laisser par défaut, c'est ce qui va le mieux. Hein. Ne vous embêtez pas à partir dans des trucs compliqués. Sinon, ici, vous pouvez sélectionner différentes informations. Donc vous allez être prévenu par adresse mail. Donc pensez ici à indiquer votre adresse mail pour être prévenu par mail dès qu'il y a des problèmes sur votre site WordPress. Et donc il va faire un rapport comme ça, il va vérifier tous les liens tous les 72 heures et il va vous donner une information sur l'état de santé de votre blog. Donc pour retrouver les informations, il suffit de retourner sur le tableau de bord, ici. Et vous allez retrouver ça ici sur le tableau de bord directement. Donc vous déployez ici, aucun lien cassé, trouvé, etc. Donc vous saurez les travaux que vous avez à effectuer et ça vous permettra de retirer les liens cassés dans votre site et donc de faire une meilleure performance sur votre SEO. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de démarrer votre blog et votre business sur Internet. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!